Je m'appelle Thierno Dien, je suis le coordonnateur du CEFOREP, le Centre régional de formation, de recherche et de plaidoyer en santé de la reproduction. Très bien. CEFOREP 20 ans, quelles sont les grandes actions que vous avez à mener 20 ans? Comme vous savez, nous parlons de formation, de recherche et de plaidoyer. En fait, c'est cette trilogie que le CEFOREP a toujours menée de front durant ces 20 ans. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Dans la recherche, nous avons essayé d'introduire des innovations allant dans le sens d'améliorer la qualité des services, mais aussi de créer les possibilités d'une délégation de compétences pour certaines techniques médicales, des médecins vers par exemple les sages-femmes, des spécialistes vers des médecins généralistes, ce qui a permis de diffuser les soins obstétricaux d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Et c'est l'objet justement de cette rencontre que nous avons initiée et dans laquelle nous sommes accompagnés par le ministère de la Santé. Très bien. Dans le domaine de la recherche, quelles sont les choses qu'on a pu trouver dans ce domaine-là? Dans ce domaine, nous faisons de la recherche d'abord pour ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. Nous introduisons des innovations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, nous avons essayé de voir comment rendre disponibles les soins obstétricaux d'urgence, surtout la césarienne, à travers un personnel qui ne soit pas gynécologiste. Donc nous avons mené des actions dans le sens de tester, de voir s'il était possible que des médecins généralistes puissent être formés pendant une certaine période et ensuite pouvoir dispenser ces soins. Nous avons donc évalué ce processus et nous avons vu que c'était tout à fait positif. Nous sommes allés encore un peu plus loin que pour ce personnel, qu'à la fin, qu'ils puissent eux-mêmes devenir des gynécologues, mais tout en restant dans leur zone. Ce qui a permis par exemple à certains médecins de durer pendant 10 ans dans leur zone sans bouger et pouvoir offrir de manière continue leurs services. Voilà par exemple une innovation que nous avons introduite. Par exemple, pour les femmes qui font des fausses couches, nous avons testé la possibilité que des sages-femmes puissent leur offrir un traitement adéquat et leur permettre de pouvoir se préparer pour une nouvelle grossesse dans de très bonnes conditions. Ça a été une innovation qui a été introduite au Sénégal et qui s'est diffusée dans toute la sous-région. Mais est-ce que cela ne va pas fâcher les obstétriciens? Non, ça les soulage. Parce que, vous savez, la surcharge de travail dans les structures est extrêmement importante. Et donc, qu'il y ait un personnel qui soit disponible et qui leur permette de prendre en charge une partie de leur charge de travail, c'est quelque chose d'important. De plus, je dirais que les gynécologues, nous savons que nous avons des difficultés à en mettre partout dans le pays. C'est très difficile parce que leur formation est très longue, vous voyez, et ce qui fait que donc, une partie des soins qu'ils offrent et qui peut sauver des vies, si nous parvenons à le faire dispenser par un personnel qui est plus nombreux et qui est plus représenté dans l'ensemble du territoire national, cela ne fait que améliorer la qualité des services. Il y a aussi que la formation des sages-femmes par rapport à certaines échographies, par exemple. Par exemple, voilà une autre initiative qui a été introduite, c'est-à-dire que on savait que c'était seulement les médecins qui faisaient donc les échographies. Maintenant, pour rendre l'échographie disponible sur l'ensemble du territoire national, ce sont des sages-femmes qui sont formées pendant 3 mois, de manière continue, pendant 3 mois, qui font plus de 200 gestes d'échographie pour pouvoir maîtriser tout ce qui tourne autour de l'accouchement et pouvoir diagnostiquer les différentes complications qui pourraient survenir. Merci beaucoup. Quel est le mot que vous lancez de façon générale? De façon générale, c'est d'abord le fait de dire que le travail que nous avons fait avec les partenaires et sous l'égide du ministère de la Santé a vraiment donné des fruits. Cependant, il reste encore un chemin assez long à parcourir. Et nous sommes à l'entame d'un nouveau processus qui va nous mener vers les objectifs de développement durable. Nous espérons qu'avec l'apport de tout le monde, nous arriverons à ce rendez-vous-là. Oui, docteur Papa Amadou Diak, directeur général de la santé. Très bien. Et quel est le mot officiel par rapport aux 20 ans de CEFOREP? Bon, le 20 ans CEFOREP, je crois que cela nous permet d'abord de féliciter les initiateurs de ce colloque. Madame le ministre avait prévu de procéder officiellement à l'ouverture, mais vous voyez qu'aujourd'hui c'est le jour du Conseil des ministres.
et des contraintes de service ont fait qu'elle n'a pas pu être là. Mais pour marquer davantage l'importance que son département accorde à ce dossier, elle sera probablement là demain pour la clôture. Je crois que ce sera un moment aussi d'échange et surtout d'appropriation, n'est-ce pas, des résultats de cet important colloque. Alors je disais qu'il y a lieu de féliciter les initiateurs parce que cela nous a permis de nous replonger un peu dans l'historique pour voir ce qui a été fait. Et pendant 20 ans, nous pouvons déjà retenir que le Sénégal a des structures d'excellence. Nous avons certes l'Université de Dakar, où des spécialistes de renommée sont formés, comme vous le savez, mais nous avons le CEPOREC, qui est d'actualité aujourd'hui. Et à travers le CEPOREC, nous avons pu assurer le renforcement des capacités, même du personnel paramédical. Et je pense que cela nous a permis de développer davantage l'offre de services. Le développement de l'offre de services, dans le cadre de la décentralisation, nous a amené à répondre à la demande des populations en matière de santé, surtout pour la protection du couple mère-enfant au niveau de toutes les régions. Alors, ce qu'on peut retenir par ailleurs, il y a eu le concept de maternité sans risque qui a été développé avec le concept du CEPOREC, mais également avec la clinique gynéco-obstétricale de l'hôpital Aristide de Dantec, mais aussi en adéquation avec la mise en œuvre de notre politique de santé. Il est important de dire que le plan national de développement sanitaire du pays accorde une place primordiale à la protection du couple mère-enfant. Ça fait partie des tout premiers objectifs, car pour nous, il s'agit de réduire la mortalité maternelle et la mortalité infanto-juvénile. Naturellement, le concept maternité sans risque a été développé dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique. Par ailleurs, nous avons eu à développer le concept des compétences sous. C'est des médecins généralistes qui ont fait leur formation, qui de plus ont pu bénéficier d'une formation complémentaire qui leur a permis de pouvoir faire des interventions, notamment des césariennes dans des zones reculées. Et tout cela nous a amené à rapprocher les prestations de services. Donc vous voyez, avec les 20 ans qui ont été évoqués, énormément de choses ont été développées et ça a eu un impact sur la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Mais au-delà de ça, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé, il convient de rappeler d'autres initiatives novatrices, telles que l'expérience des sages-femmes itinérantes, qui sont des sages-femmes qui, à partir de leur poste de travail, aménagent des jours pour pouvoir aller dans les villages pour développer un paquet de prestations de services. Nous avons l'expérience des Badjanougo, qui sont également des agents communautaires qui participent dans la prévention et la sensibilisation. Je crois que c'est important, parce que quand on parle de protection du couple mère-enfant, il faut tenir compte des soins curatifs, des soins au niveau communautaire, des services communautaires, mais également du volet préventif et du volet promotionnel, sans oublier le processus gestionnaire. Donc c'est tout cela qu'il faut développer. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur les relations de travail en intrasectoriel, parce que la gynéco, c'est proche de la pédiatrie, du volet anesthésie-réa. C'est proche également de d'autres domaines qui interviennent. Et vous avez vu que nous avons pu accroître le parc ambulance. Nous avons pu installer des structures de santé concernant le couple mère-enfant pratiquement dans toutes les régions. Je veux parler des blocs opératoires, mais également des maternités. Donc tout cela a été développé au courant de ces années. Et je pense que nous sommes sur une très bonne lancée. Il suffit juste de maintenir les acquis et de considérer qu'il reste encore des efforts à faire et de continuer à travailler pour relever les défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.